Nous venons de voir Bataille sans merci, un western de 1953, avec Rockinson. Et attendez, c'est avec Rockinson, mais c'était de justesse, car il a remplacé John Derek, qui devait faire le film quelques jours avant le début du tournage, c'est dire. En second rôle, on a vu Lee Marvin. Lee Marvin, ex-marine, lorsqu'il a été démobilisé, c'est au théâtre, un peu de figuration, il a été remarqué. Mais il lui faudra tourner 250 épisodes de séries télé pour devenir la star que l'on connaît, c'est-à-dire star grâce à John Ford qui va le faire tourner, entre autres, La Taverne de l'Irlandais et L'homme qui tua Liberty Valance. Et puis il va obtenir un Oscar grâce à son personnage d'ivrogne dans Kate Bellou de Silverstein. Et puis il sera formidable dans Les 12 salopards d'Aldrich, dans Le point de non-retour de John Borman. Il va même se permettre de faire le chanteur, oui, dans le film Le Kermesse de l'Ouest, aux côtés de Clint Eastwood. Et il va vendre des millions de disques. Ça y apprendra, voilà. Alors, en ce qui concerne le réalisateur Raoul Walsh, alors là, c'est facile d'en parler, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Oui, on peut dire n'importe quoi, parce qu'il y a plein de bouquins sur lui, des biographies, et même sur notre biographie, rien ne concorde. Alors, ce qu'on peut quand même assurer, c'est qu'il a été à l'école avec la famille Barrymore, qu'il s'est trimballé entre New York et Cuba, qu'il a fait le cow-boy, car il manie très bien le lasso, qu'il a vendu des chevaux à l'armée, qu'il a été scénariste, assistant même du grand Griffiths, ce grand metteur en scène. On peut dire par contre que son premier film, c'est un reportage. Oui. C'est un reportage sur Pancho Villa, fait pendant la Révolution mexicaine, donc, et qui s'appelle La vie de Pancho Villa. Et lorsque le cinéma parlant arrive, alors que plein de metteurs en scène veulent encore tourner des films muets, lui dit non, moi je suis pour le progrès, je vais faire des films parlants. Puis alors là, il a bien raison, parce que ça va devenir quand même un monument du cinéma américain. Il n'y a qu'à voir, par exemple, l'association qu'il a eue avec Errol Flynn. Ils ont fait des films fantastiques ensemble. Et puis, à part ça, il y a eu quand même des très beaux films comme avec Sierra, avec quand même notre ami Bogart. Il y a eu le remake, d'ailleurs, Colorado Territory, La fille du désert, si vous préférez, qui était fantastique, Capitaine sans peur, et même son dernier film, La charge de la 8e brigade. Hein. Non, c'est vraiment un monument du cinéma. Par contre, les histoires, on ne sait pas si elles sont vraies ou pas sur lui. Mais bon, alors la dernière séance continue, n'est-ce pas, avec tout son programme que vous connaissez. Autre baptême, à Paris, où dans une ambiance mexicaine, Jean-Gabriel Domergue, Philippe Clay et de nombreuses personnalités ont lancé la cravate pamplemousse qui tient de ce fruit sa couleur jaune tendre teintée de vert. Doradol manifestait ses opinions sans équivoque. Quant à Jean Marsac, sa hâte d'être à la mode le poussait aux actes les plus répréhensibles. C'est à Ludmilla Tcherina et à Jean Marais qu'est revenu l'honneur de baptiser une cravate géante dont la fantaisie donnera cette année le ton de l'élégance masculine. Le plus célèbre des mauvais garçons du répertoire picaresque a réuni le tout Paris du cinéma. Le baptême cinématographique du gentleman cambrioleur a d'ailleurs provoqué un phénomène de mimétisme. À la fin de la séance, beaucoup de portefeuilles avaient changé de poche, même celui de Robert Lamoureux, ce qui est en somme une manière de morale. Y a une fille dans un pré, Vole mon cœur, vole l'alouette. y a une fille dans un pré qui va ramasser le lait. Y a une vache dans un pré, Vole mon père, vole mes cornettes. y a une vache dans un pré qui se demande ce qu'on lui fait. Tout mon lait, quoi que t'en fais. Vole mon laitage. Tout mon lait pur et frais. Où qu'il va quand tu m'attrais. Très très frais, faites ton pré. Vole le bidon, vole crème blanche. Car ici, jour et nuit, ton lait redevient prairie. Et prairie, Et prairie, vole mon cœur, vole l'alouette. Pas de ci, pas de là. terminer chaque repas. Vous avez raison de choisir Prairie au lait pasteurisé. Sa pâte douce et fine, entièrement solubilisée, convient à tous les régimes. Avec Prairie, pas de surprise. La qualité de son lait, les procédés de sa fabrication en font une véritable spécialité au lait pasteurisé. Pâturage et fromage sont les deux mamelles de la France. Et prairie, au lait frais, c'est la fraîcheur même du lait. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.